Comme je vous disais, on va maintenant tester ça dans Excel. Je vous invite à ouvrir le fichier données Spotify qui se trouve dans le dossier état 9, les corrélations qualitatives et quantitatives. Et on va se retrouver avec 7 onglets, donc analyse, liaison, quali versus quanti. Et donc pour faire ça, je vous demanderai du coup de dupliquer, si vous avez votre fichier, cet onglet-là comme d'habitude, dans votre propre fichier. Maintenant qu'on est là, il faut avoir en tête que il n'y a pas de fonction dans Excel qui permet de calculer automatiquement le rapport de corrélation, malheureusement. Donc ce qui va rendre son utilisation un peu limitée, hein, puisque c'est quand même pas mal de travail pour le calculer. Mais encore une fois, l'idée c'est d'avoir la vision statistique et quand vous avez besoin de confirmer une intuition, de pouvoir le calculer vous-même dans Excel. Alors, pour le faire, déjà, on va se poser un petit peu des questions sur ce qu'on souhaite analyser. On va déjà utiliser la, la nouvelle colonne qu'on a créée, donc avec les genres simplifiés, et on va regarder par exemple, le volume de paroles par genre de musique. Est-ce que il y a des genres de musique qui contiennent plus de paroles? Est-ce que les deux catégories sont liées? Donc pour pouvoir tester ça, on va déjà essayer d'afficher visuellement la distribution de cette valeur. Pour ça, on va aller ici dans notre tableau, on va aller sélectionner notre nouvelle colonne qui est ici, genre simplifié, et on va aller le comparer par rapport au degré de parole dans la chanson. Donc pour rappel, c'est la détection automatique de Spotify sur le volume de parole par rapport à la musique dans une chanson. On sélectionne les deux. On va essayer d'afficher notre boîte à moustaches par catégorie. Voilà. Donc là, il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il n'est pas capable de m'afficher les visualisations. Alors ça, c'est un travers un peu qu'a ce type de visualisation, c'est qu'il attend d'avoir les colonnes dans un certain ordre. C'est-à-dire qu'il faut que ces informations de genre simplifié soient avant la colonne qu'on cherche à analyser. Donc pour ça, ce qu'on va tout simplement faire, c'est aller faire ici, sélectionner la colonne, faire un CTRL X, aller la placer, ben, par exemple, à côté du genre principal, et on va faire insérer les cellules coupées. Donc on va retrouver ici notre genre, qui maintenant est à gauche de notre indicateur parole. On va sélectionner, alors non, avec un contrôle, on va sélectionner les deux, et on va retourner sur notre insertion, et faire, hop là, ici, nos boîtes à moustaches. Et donc là, on se retrouve avec quelque chose de plus cohérent. On va aller prendre cet élément, le placer dans notre analyse, ici. On va étirer un peu pour qu'on puisse y voir clair. Voilà, on va retirer le titre qui ne nous intéresse pas. Et voici ce que ça donne. Alors, il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles là-dedans. La bonne nouvelle, c'est que visuellement, déjà, on voit qu'il y a vraiment des disparités de distribution, hein. On voit que le hip-hop et le rap sont des données où il y a effectivement une différence importante par rapport aux autres. Le problème qu'on va avoir, c'est qu'on voit que pour la pop, pour les autres types de musique et pour le rock, on a quelque chose d'assez superposé. Donc ça va être assez difficile de faire la distinction, mais on va quand même le calculer. Globalement, pour calculer ce rapport de corrélation, plus vous allez avoir de genres et moins le calcul du rapport de corrélation sera explicite à analyser et même la valeur sera haute, puisqu'on va avoir forcément un moment des catégories qui se superposent. Dans le cas qu'on avait analysé ensemble, là, sur la taille des hommes et des femmes, là, on n'a que deux catégories, donc c'est plus simple et on aura des résultats plus clairs. Mais encore une fois, on est là pour s'entraîner. Vous saurez le faire la prochaine fois pour un autre cas. Donc, comme on n'a pas de formule, on va devoir calculer un petit peu tout nous-mêmes. Déjà, essayer de calculer nous-mêmes la somme des écarts des carrés pour chacune des catégories, hein. Donc déjà, ça va être les intra-classes. Donc pour faire ça, ici, j'ai placé un tableau avec les différents genres qu'on a créés, donc le rock, le hip-hop, la pop, le rap. Comment j'ai créé cet élément? Ben, c'est tout simplement du coup les valeurs uniques qui ont été reprises depuis le tableau précédent. Et à partir de là, on va pouvoir faire nos calculs. Donc comment on calcule la somme des carrés des écarts pour une catégorie? Eh bien, fort heureusement, on a quand même, là pour le coup, on n'a pas le rapport de corrélation, mais on a la somme des carrés des écarts ici. Somme carré des écarts qui est une fonction qui est existante. Et ensuite, on va devoir par contre filtrer sur la catégorie rock ici qui nous intéresse en faisant l'utilisation de la fonction filtre. On va dire qu'on souhaite filtrer sur, eh bien, Spotify avec le genre simplifié, ici, qui doit être égal à la valeur qui est ici.
On referme tout ça, on va tester ça, et il me remonte une erreur. Alors, c'est parce que j'ai dû me tromper dans mon tableau. Alors oui, effectivement. Donc ici, il faut d'abord que je dise ce que je souhaite calculer. Donc sur quelle valeur quantitative on va calculer la somme des écarts des carrés. Donc ici, on va aller d'abord la sélectionner. Donc ici, Spotify. Donc nous, ce qui nous intéressait, c'était le degré de parole. Donc on va aller ici la chercher. Voilà. Et là, on est déjà mieux. Alors là, sa taxe du nom ne lui va pas. Oui, parce que je n'ai pas mis Spotify pour démarrer. Voilà. Donc là, il a calculé la valeur. Donc, je le reconnais, c'est un peu compliqué à écrire, hein, mais l'avantage, c'est qu'on va pouvoir l'étendre assez facilement pour pouvoir l'utiliser sur les autres valeurs. Donc ici, on va l'étendre de cette manière-là. Et à partir de là, on va pouvoir calculer nos différentes valeurs qui nous intéressent, donc à savoir la somme des écarts des carrés intra-classe. Donc ici, ça va tout simplement être la somme de toutes les valeurs que j'ai au-dessus. Et ici, qu'on va refermer, donc ça va nous donner cette valeur-là. Ensuite, on va pouvoir calculer le CSE total, et bien là pour le coup on va utiliser directement notre fonction qu'on connaît déjà. Donc on va utiliser la somme des écarts des carrés et sur les paroles, comme ceci, qui va donner cette valeur-là. On va pouvoir calculer la somme des écarts des carrés entre les deux. Pourquoi? Puisque comme le total est égal à intra plus inter, si on fait inter, on peut faire total moins intra pour la calculer. Donc pour ça, on va faire ici 18 moins 15, comme ceci, ce qui va nous donner cette valeur-là. Et maintenant, on n'a plus qu'à calculer le rapport de corrélation, qui est égal à la variabilité interclasse par rapport à la variabilité totale. Donc ici, on va faire est égal donc à la variabilité inter divisé par le total. Et on se retrouve avec ces valeurs-là. Donc pour rappel, plus c'est proche de 0 et moins le rapport de corrélation est fort, enfin en tout cas moins la corrélation est forte, et plus la valeur est proche de 1, et plus la corrélation est forte. Donc qu'est-ce qu'on peut se dire par rapport à ça? Donc c'est que la corrélation, le rapport de corrélation est assez faible, ça le sera dans tous les cas, hein, que je vous montrerai. C'est dû aussi au jeu de données, hein. Dans d'autres jeux de données, on aurait pu avoir des choses beaucoup plus fortes, mais encore une fois, on est là pour nous entraîner. Et donc, qu'est-ce qu'on peut se dire comme constat? Donc déjà que la corrélation entre les deux variables est assez faible, hein, c'est dû à pas mal de superpositions entre les distributions. Mais qu'on note quand même que le hip-hop et le rap ont des distributions plus larges que les autres, ce qui est assez logique vu les styles de musique, hein, puisqu'on va évidemment avoir des degrés de parole plus importants sur des styles de musique qui y correspondent. Donc on va mettre ce commentaire-là. Comme d'habitude, je vous donnerai sur la session suivante mon onglet, donc si vous ne souhaitez pas écrire tous les commentaires, vous n'êtes pas obligé. Et on va continuer notre travail. Maintenant, on va... Alors, je n'ai pas supprimé les valeurs, donc on va le refaire ensemble, évidemment. Voilà. Donc, analyse des followers par genre de musique. Donc, on va faire exactement la même chose. Donc, on va aller ici sélectionner notre tableau. Alors, les followers, évidemment, se trouvent ici. Donc, on va simplement aller décaler la colonne pour la mettre, par exemple, ici. Insérer. Voilà, on a décalé un petit peu. Pour rappel, il faut que la colonne de catégorie de classe soit à gauche. Ici, on va sélectionner nos deux valeurs. On va insérer notre boîte à moustache. Voilà. On va se retrouver dans un cas où les valeurs sont encore plus proches les unes des autres, avec beaucoup de superposition et beaucoup aussi de variabilité dans les valeurs. On voit que Pop, on voit tout de suite qu'il sort du lot, il a une variabilité qui est très importante, avec des valeurs très disparates. C'est lui d'ailleurs qui enregistre les chansons qui ont eu le plus d'écoute. Donc on va quand même faire l'exercice, hein, de calcul. Alors ce qu'on peut faire pour gagner du temps, c'est qu'on va reprendre nos formules qui sont ici, et on va juste changer ce qu'on souhaite calculer. Savoir ici on calcule la parole, maintenant on va calculer les followers. On colle ça,
et on va aller chercher ici les followers. Voilà. On va rentrer cette valeur-là. Alors évidemment, là, la somme des écarts des carrés est un chiffre énorme. Donc là, c'est un nombre au format scientifique qui vous donne la puissance 10, les valeurs qui sont présentes. Puisque là, on est sur des échelles de grandeur voilà, de milliers, de millions, alors que l'autre, celle du dessus, on était sur des valeurs entre 0 et 1. Donc c'est vraiment pas comparable. On va faire la même méthode pour le calcul des sommes des écarts des carrés intra-classe. Hop. On va prendre ces valeurs-là. On va recalculer la somme des écarts pour les followers. Comme ceci. Et maintenant, on n'a plus qu'à calculer le ratio des deux. Donc, en prenant le total qu'on va soustraire à la somme des écarts des carrés intraclasse. Et on n'a plus qu'à faire la division des deux pour nous donner le score. Donc, inter divisé par total. Ici, qui va nous donner ce score-là, donc qui est à peu près du même ordre de grandeur que l'autre. Là, on est à 0,1. Donc, on est encore sur une distribution assez disparate, avec du coup un rapport de corrélation qui est relativement faible. Qu'est-ce qu'on peut noter comme conclusion? C'est que l'influence du genre de musique sur le nombre de followers est peu importante, avec le rock et le rap et les autres types très proches dans le comportement, mais quand même, on va se noter quelque chose, c'est que la musique pop euh, surpasse largement les autres types, et on a également hip-hop qui représente assez peu de followers par rapport au nombre total de musique qu'il représente, c'est assez étonnant, donc ça pourrait être potentiellement quelque chose à creuser. Mais en tout cas, on ne peut pas dire avec certitude que un artiste aura un nombre de followers important ou faible en fonction de son style de musique. Donc pareil, on va reprendre ces commentaires-là et les noter dans nos enseignements. Toujours important de noter au fur et à mesure ces constats, parce que vous allez après perdre le fil. Et voilà pour la méthode. Maintenant, ce que je vais vous demander de faire, c'est de calculer vous-même ce travail-là avec le volume d'écoute par rapport au genre de musique. Donc c'est exactement le même tableau. Vous me calculez également la distribution. Et vous me faites un potentiel, un petit constat d'enseignement sur cette partie-là. Et ensuite, je vais vous demander quelque chose d'un peu plus compliqué, c'est on va changer en fait l'ordre d'apparition de l'énergie. Et là, on va le faire en fonction de l'acousticité. Donc en gros, l'énergie, ça sera l'information de catégorie, puisque pour rappel, on a créé ici grâce au data modeling, une nouvelle colonne d'énergie, et on va le calculer par rapport à l'acousticité. Donc on voit d'ailleurs ici la distribution, et donc je vous laisse me calculer le rapport des carrés et des écarts sur ces deux valeurs-là. Une fois que c'est fait, on se retrouve tout de suite pour les corrections.